Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et nous sommes dans l'émission de Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, le directeur de publication de Courrier de Madagascar, nous fera ici ses analyses par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. Puis voilà, Franck, ça y est, dépôt de candidature, c'est OK maintenant? Oui, bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Hier, le lundi 8 avril, à 8h30, deux candidats se sont présentés à l'ordre constitutionnel pour déposer leur candidature. C'est-à-dire, c'est le vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire, Adjane Narville, et Roland Ratsier. Et je pense que après eux, il y aura M. Jean Laneric. Ça veut dire que la course est lancée. Sur le plan administratif et technique, rien n'empêche plus la tenue des élections. Et l'avertissement de Mme Béatrice Atala a été bien reçu, comme quoi que si les acteurs politiques n'ont pas encore la volonté de faire, je dirais, réaliser ces scrutins, ça veut dire que demain, après-demain, il n'y aura pas de financement extérieur et ce sera encore la condamnation de Madagascar à une crise encore plus sévère que maintenant. Et la population pourrait dire « j'accuse ». La population va accuser la classe politique et ils seront responsables de leurs déclarations. Si encore ils veulent, je dirais, tergiverser, faire aussi des manœuvres dilatoires pour que les élections ne se réalisent pas dans notre pays. Mais de ce fait, des partis politiques aussi, il y a encore beaucoup d'hésitations de part et d'autre, ou sinon des déceptions, ou sinon on s'y attendait. Donc tout compte fait, sur quel cours on joue actuellement, politiquement parlant? Aujourd'hui, le jeu s'éclaircit parce que il y a eu des congrès, par exemple le parti TGV, qui a donc adoubé le PDS de la ville de Tananarive, Edgar Ajafunava. Il y a aussi le MDM qui l'a fait au mois de janvier, qui a adoubé puis Narville. Il y a des partis comme le PSDM de Jean Laneric, ainsi de suite, donc Roland Ratsier, le MTS. Que peut-on dire de ces candidatures qui se sont manifestées, déclarées? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont déclarés, ils sont au nombre de 30, mais ceux qui vont faire le dépôt de la candidature, on verra s'ils dépasseront le nombre de 10. Moi, je pense qu'il y a eu des effets d'annonce. Maintenant, on va aller dans des choses plus concrètes. Et là, vous voyez bien qu'il y a des partis, maintenant, qui sont partis en lambeaux, comme le TGV maintenant. Il y a beaucoup de contestations dans la désignation de leurs candidats. Il y a eu des défections aussi des amis du président Radziwiłł qui sont allés en solo, comme le vice-premier chargé de l'aménagement du territoire, comme M. Roland Ratsier du MTS, comme aussi le parti PSDM, comme dit Jean Laneric. Maintenant, la question se pose, tous ces compagnons de lutte se sont-ils sentis trahis par les manœuvres qui ont fait qu'il y a maintenant des problèmes internes au sein de la mouvance Radziwiłł, parce qu'ils vont partir en ordre dispersé sur ces élections présidentielles. Mais n'empêche, de la mouvance Ravalman, on s'inquiète aussi là, qui sera quoi Et ça, c'est dû au phénomène du ni Radziwiłł, ni Ravalman. On perd pied, quoi. Donc là, tout le monde se dispute le rôle de dauphin. Et ce qui est quand même assez malheureux, c'est qu'on a fait venir l'ancien premier ministre Camille Vital, faisant de fausses promesses qu'il sera le candidat du parti TGV. Là, il a fait 10 000 kilomètres pour rien. Et là, je pense pas qu'il le mérite, puisque, après certaines indiscrétions, il était le favori de cette primaire. Et que là, on a vu, dans tous les journaux, dans tous les médias, qu'il y a eu une mascarade d'élection qui a fait qu'il a perdu la stature d'être un candidat. Et je pense donc qu'il va rentrer, rejoindre son poste à Genève. Mais cela veut dire aussi, Franck Ramarson, qu'il y aura des mésalliances, des alliances du diable, en fin de compte. Oui, donc c'est le moment propice pour certains de s'allier, même des alliances contre nature. Mais je pense que, comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y aura plus de 10 candidats. Donc on aura un papier à 4. Voilà, on aura un papier à 4, puisqu'il faut avoir de gros moyens. On a vu, pendant le congrès de TGV, qu'il y a donc de gros moyens qui sont mis en œuvre, parce que par exemple, le candidat qui a quand même sous sa coupe qui travaille avec lui, donc un groupe de médias. On voit aussi quand même un certain nombre d'hommes d'affaires qui veulent bien le soutenir. On verra aussi, donc c'est son point. L'autre candidat, le vice-premier ministre aussi, qui a autant aussi de moyens. Donc on voit mal des candidats. D'abord, il faut mettre la somme de 50 millions derrière, qui vont perdre, alors qu'ils n'auront pas même pas 0,1 ou 1% ou 2% maximum donc de ce scrutin. Je pense que les candidats au suicide pour aller se présenter, il n'y en aura pas beaucoup. Mais cela veut dire aussi, Franck Ramarson, qu'avoir 50 millions, c'est peut-être encore faisable, mais là, le durant. Oui, mais de toute manière, vous savez très bien que pour préparer... Et là, tout peut s'acheter chez les politiciens. Vous savez ce qui inquiète le monde, parce qu'on dit qu'il faut changer la pratique politique, qu'il faut élire des gens qui ont fait de la politique, qui ont appris la politique,
qui ont une culture politique. Là, on a vu que pour le parti TGV, on revient encore aux mêmes erreurs du temps de Ravalma. On a mis des hommes d'affaires au PDG comme candidats. Les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont comme pratique? C'est-à-dire de faire tous les moyens pour gagner un marché. Gagner un marché, on est prêt à acheter tout le monde, on est prêt donc à aller faire des choses qui ne sont pas très catholiques sur le plan donc de procédure. Là, on a vu qu'il y a eu déjà un début pendant ce congrès. Qu'est-ce que ça va donner aux élections le 24 juillet? Et aujourd'hui, donc, les gens s'inquiètent encore une fois. Nous avons déjà eu ce Marc Ravalman qui a eu la distribution des yaourts à tickets pendant sa campagne. Peut-être là aussi on aura, puisque la distribution de la farine ou du riz pour les élections. Et c'est là qu'il faut que le code électoral soit respecté, le financement des partis soit réellement appliqué, c'est-à-dire les sanctions contre les abus soient réellement Et on attend appliquées. Aussi de la part de la société civile une grande part de responsabilité. De toute manière, là, en voyant ces candidatures donc se déclarer, la société civile devait déjà prendre les mesures pour qu'il n'y ait pas de nouvelle crise après-demain. Oui, en parallèle, Franck Ramarson, on parle toujours là maintenant du FFM qui cherche son président, aussi avec une liste à 4,5. Mais le problème du FFM, comme vous dites, c'est qu'on cherche un président pour la réconciliation, pour cet organisme, la réconciliation nationale. Déjà, je suis d'accord avec certains membres de la société civile ou avec le président Xavier Albert, à ce que ce sont des sages, c'est-à-dire développés, comme on dit, que l'on recherche. Mais là, on a vu qu'on a recruté par appel d'offres, comme dans un marché pour de recrutement, donc les personnes avec donc certains critères. Moi, je ne pense pas. On a déjà vécu ça avec l'ère de Ravalmanana. Oui, quand on a recruté des secrétaires généraux. Mais là, au moins, ce sont des postes techniques. Mais là, ce ne sont pas des postes techniques, ce sont des postes politiques, postes de statuts sociaux qui font que c'est vraiment la personnalité, la légitimité de la personne qu'il faut rechercher et non la compétence, parce que la compétence ne veut pas dire que ça s'allie avec la sagesse. Un autre point, Franck Ramarson, avant de terminer notre émission de ce jour, les candidats qui ont certaines responsabilités, certains candidats d'ailleurs, vont abandonner leur poste maintenant. Vous savez très bien que 60 jours, c'est le code électoral qui le dit, 60 jours avant la tenue du scrutin, il faut que tout ce monde-là, les ministres, vice-premiers ministres, candidats, le PDS candidat, quittent leur poste. Espérons qu'il n'y aura pas d'abus de prérogatives de puissance publique pour certains, mais je pense que effectivement beaucoup s'interrogent sur la capacité d'un candidat vice-premier ministre, mais il fait des réalisations, il est normal que c'est lui qui les inaugure. Et c'est toujours là le point de dilemme, Franck. Il n'y a pas de point de dilemme à partir du moment où il a su utiliser les deniers publics pour des infrastructures de proximité. Donc je ne vois pas pourquoi on va parler d'abord de propagande, puisqu'il est encore dans sa fonction de vice-premier ministre, et que si, après les 60 jours, qu'il utilise encore les prérogatives de puissance publique, là, on peut faire quand même des remarques, des critiques s'il faut, mais là, je pense pas que ce soit encore le moment, puisque ce sont tous, donc je dirais, des raisons faites par le budget du département. Cela veut dire, Franck Ramarson, que la Bible, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, de la population comme des politiciens, c'est le code électoral maintenant. Le code électoral, comme je vous ai dit, pour un homme politique qui se veut être un homme d'État, un homme qui connaît les compétences en matière politique, la première chose à faire, comme disait Barack Obama, à partir du moment où on rentre donc dans une fonction de président de la République, on est toujours en campagne. À très bientôt, Franck. Merci.